paraît typiquement la question centrale là-dedans. Le mal, et plus précisément, parce que c'est pas le mal, c'est le diable. Puisque Jésus lui dit, Jésus parle de Satan, il dit que Satan est en lui. Qu'est-ce que Satan? Ce sont les apôtres qui disent ça. Qu'est-ce que Jésus ne le dit jamais. Bon, alors non, il dit l'un d'entre vous, l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Qu'est-ce que c'est que Satan? Et qu'est-ce que ça veut dire dans la configuration de l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire pour un apôtre judéo-chrétien de cette époque-là? Satan, c'est Lucifer. Satan, c'est le porteur de lumière. Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux. Et donc Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors moi j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. J'ai tendance à penser que ce message, qu'aucun des 11 autres... Grâce au diable, bon, bien alors entendu. vous admettez l'existence du diable. Ah, jamais l'existence du diable. Et comment? Bien sûr, jamais l'existence du diable. Mais je dis que le diable, on n'aura quand même pas perdu notre soirée complètement. Il reconnaît l'existence du diable. Pourquoi c'est pour vous j'ai toujours important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard Henry. Ah bon? Oui. Donc, c'est que, oui, c'est ça, c'est que justement, à cause de cette identification à Satan, moi j'ai tendance à penser que Judas était celui qui avait le mieux entendu et le mieux reconnu, qui était capable de reconnaître à des kilomètres cette identité nouvelle de ce nouveau Messie qui n'a pas grand-chose à voir au Messie ancien. Les autres apôtres, ils l'appellent le fils de David. Fils de David, ça n'a aucun sens pour le Christ, j'imagine. Judas était celui qui avait deviné en lui et derrière le fils de David ce nouveau Messie, ce fils de Dieu, ce fils de l'homme, comme il l'appelle aux chrétiens. C'est que moi je pense qu'il est urgent, on parle de réhabiliter Boukharine ici ou là, je pense qu'il est urgent de réhabiliter Judas. Voilà ce que je voudrais que vous compreniez. Et qui est que Judas était celui, non, qui n'a pas changé du tout, que Judas était, en raison même de la présence de Satan en lui, c'est-à-dire de cette puissance de lumière et d'intelligence, le seul probablement à croire ce que les 11 autres apôtres se contentaient de savoir, et encore savoir pas tout le temps. Parce que généralement, par exemple, lorsque Jésus leur demandait de rester éveillés, ils s'endormaient, lorsqu'il avait besoin d'eux, ils s'enfuyaient, etc. J'attends avec impatience que vous nous écriviez le testament du diable. Hein? Ça, ce sera un livre qui vous sera dédié. On comprendra. Parce que voilà, il fait son avant et qu'il y avait du pognon à prendre et que bon, ça ressemble à un crime en bande organisée cette histoire-là. Moi, je peux pas l'accuser parce que j'ai pas de preuves. Mais on se demande pourquoi il a été relâché au bout de 4 ans. C'est étrange. Voilà. Maintenant, bon, entre parenthèses, moi, j'ai pas couché avec mon père, ni ma mère, ni ma fille, avec un mec qui couche avec son père. Excuse-moi. Si vous obligé de vous le rappeler, c'est pas normal. Bah après, je sais pas si c'est vraiment vrai, tout ça, faut savoir le vrai du faux. Mais en fait, ce qui m'a plu, j'en ai rien à foutre. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a des gens qui le suivent. Ça me dérange. Ça me dérange vraiment. En tout cas, c'est dommage, quoi, tout ça. C'est dommage parce que je pense que... Voilà. Alors voilà pour Jim le Veilleur. Je vous invite à voir le live de Nova parce qu'il est pas mal. Alors je vous invite aussi à aller sur mon site qui s'appelle colbert.onlc.be. Voilà, colbert.onlc.be. Et vous verrez, tout est expliqué. Il y a la décision de justice, il y a toute l'enquête. Et vous verrez qu'en réalité, je suis allé en prison parce que le commissaire de police qui s'est acharné sur moi était en réalité un adepte d'Alain Soral, qu'il haïssait les juifs, les homosexuels, les francs-maçons et les étrangers au Luxembourg. Et il le dit lui-même, et tout le procès de première instance a été construit sur ça, à tel point qu'il y a de grandes organisations internationales, comme par exemple Human Rights Watch et d'autres associations qui sont déplacées, parce que le juge était un soralien, ainsi que le policier qui a mené l'enquête, Christian Kiefer. Je vous raconte tout ça. Je vous raconte d'ailleurs que tout c'était lié à un réseau sioniste d'ailleurs, hein, aussi bien le policier que le juge. Hein, voilà le policier, voilà le juge. Ça a été jugé par la justice à Luxembourg parce que le juge en question, il est tombé dans l'affaire des attentats terroristes de Luxembourg avec le réseau Gladio. Il a dû donner sa démission. Et j'en profite pour vous expliquer un certain nombre de choses sur les Khazars, etc., sur les réseaux sionistes, qui il est. Et puis, bah voilà, vous verrez ça, c'est sur colbert.onlc.eu. Voilà. Alors,
je vais quand même rappeler à Jean Leveilleur qui a l'autorité de la chose jugée, que j'étais en prison parce que justement j'avais en face de moi un juge et un policier qui pensaient exactement comme toi. Sur l'histoire que Camille a été mon père adoptif, je me suis expliqué de ça. Sur les émissions de Faites entrer l'accusé, il faut savoir qu'elles disent exactement le contraire de ce que tu dis, c'est qu'elles m'ont innocenté. T'as même pas pris la peine de les regarder parce que tu sais, Jim, t'as un grand défaut. T'aimes bien ramener ta grande gueule tout le temps et donner ton opinion sur tout, sauf que t'as rien étudié. Et que comme Soral, comme Dieudonné et d'autres, et Blé, quand on s'intéresse à ce que vous dites, eh bien on s'aperçoit que comment il s'appelle, Stéphane Blé est un menteur pathologique, hein, qui a fait son fric sur la franc-maçonnerie, comme toi tu as fait ton fric et ta carrière sur la théosophie et le mensonge, et comme Alain Soral a fait sa carrière financée par un avocat du Front National qui avait des fonds d'un Israélien. Je vous invite à lire le livre de mon ami Salim Laibi qui s'appelle Alain Soral le mythomane. Alain Soral qui a fait une trentaine de procès à Salim Laibi qu'il a tous gagnés, et Alain Soral a été condamné à des dommages et intérêts. Vous êtes en face de vous de véritables sionistes, des véritables gens au service du nouvel ordre mondial. Jim qui est au service idéologique avec sa secte théosophique de la Lucis Trust, et je vous invite à le contrôler, qui est directement lié au Rockefeller, au nouvel ordre mondial, qui fait de l'intoxication en matière religieuse. Alain Soral financé depuis Israël via le Front National pour faire de l'intoxication en matière politique. Et de l'autre côté, Dieudonné, qui est un acteur que j'aimais bien, je trouve qu'il était très bon comme promptologue homosexuel dans Le Derrière, le film de Valérie Lemercier, il était très drôle. Et quelqu'un dont la carrière a été ruinée, mais qui a quand même fait beaucoup d'argent en exploitant la crédulité de la sphère de la conspiracon, celle des moutons noirs, hein, que le système tombe de la même façon, et il mettra à l'abattoir exactement de la même façon. La vraie résistance, eh bien, c'est d'apprendre la vérité, notamment celle qui a été enseignée par Platon et René Guénon. Et la vraie résistance, c'est celle qui fait une véritable monnaie électronique qui n'est pas une arnaque, un véritable village qui existe sur les papiers et qui n'est pas une arnaque, et de véritables maisons qui existent vraiment, hein, et qui ne sont pas une arnaque. Et tout ça, eh bien, on ne vous le montre pas pour le moment, parce qu'on ne va pas avoir de bois dans notre chemin, mais en temps voulu, on vous le montrera. Et vous verrez en temps Z qui a une crypto-monnaie qui est véritablement une crypto-monnaie d'échange, qui a un terrain, qui a un village, qui a des gens qui sont à l'abri du nouvel ordre mondial, dans un pays où on ne vaccine pas, dans un pays où on n'aura pas la puce, c'est dans le pays où les gens sont croyants, voilà, et sont tolérants et mélangés entre eux. Parce qu'en réalité, le Brésil, c'est exactement l'antithèse de tout ce que nous raconte Jim Leveilleur, qui, à part cracher sur les juifs et les homosexuels, les francs-maçons et les étrangers, notamment les arabo-musulmans de France, qu'il accuse de tous les maux, ferait mieux de se regarder dans un miroir, le miroir où il découvrirait un menteur, un falsificateur, un escroc, et quelqu'un qui est complètement au service du nouvel ordre mondial pour faire de vous de bons moutons noirs bêlants, mais qui bientôt iront à l'abattoir et qui en tout cas se font tondre la laine, pas seulement par le gouvernement mondial, parce qu'il semble qu'en matière d'arnaque, Alain Soral, Jim Leveilleur, Stéphane Blé et d'autres, et Dieudonné, on fait quand même pas mal. Je vous rappelle le Cestrel, l'Ananas Assurance, etc., Quenel Plus, et toutes les arnaques de la complosphère, c'est évidemment des gens au service du système, mais ils sont tellement cons qu'ils s'en rendent même pas compte eux-mêmes. Voilà. Allez voir mon site, vous verrez toutes les informations et vous comprendrez qui est exactement Jim Leveilleur et comment il est au service de la désinformation et de ce que je vous décris dans mon site internet, le réseau sioniste, c'est-à-dire le réseau Z à Luxembourg. Allez sur mon site, ça s'appelle colbert.onlc.be et vous saurez toute la vérité sur cette affaire. Je vous invite aussi à regarder l'émission de Faites entrer l'accusé, l'émission de NRJ12, l'émission de RTL Allemagne, l'émission de RTL Luxembourg, une émission qui a été faite en Suisse aussi sur ce sujet. Il y en a une douzaine dans le monde et vous verrez que Jim Leveilleur, non seulement ne les a pas vus, mais en plus est un menteur, parce que c'est surtout et avant tout Jim, le menteur sataniste de la secte pédocriminelle de Marrakech, celle de la Lucis Trust. C'est étrange, même moi ça m'a paru assez étrange. De quoi et après finalement, par contre, c'est quoi la théosophie en fait? C'est un mouvement de pensée. La théosophie, c'est un mouvement de pensée, si tu veux, qui regroupe des préceptes spirituels bouddhistes, hindouistes
et qui les mélange avec le christianisme et les préceptes plutôt occidentaux. Donc la théosophie, c'est un mélange de plusieurs religions et de mouvements spirituels, aussi bien occidentaux qu'orientaux. Donc c'est ça la théosophie. Donc pour moi, c'est un beau résumé de la spiritualité mondiale. Il y a beaucoup de choses à y apprendre. Et je vois pas où est le problème là-dedans. Et surtout quand on voit l'exemplarité d'Alice Bailey, qui a été une femme unique. Je veux dire, elle a été exemplaire toute sa vie. Alors, son mari, à elle, il était franc-maçon. Et à l'époque, il y a des francs-maçons qui sont lumineux. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. C'est d'ailleurs Tréfingui lui-même, il dit qu'il est franc-maçon, il se dit lumineux. Bon, c'est loin d'être le cas. Mais la maçonnerie, quand t'es pas dans les hautes sphères, quand t'es pas au-dessus du 23e degré, c'est-à-dire quand t'es dans les degrés d'en dessous, c'est une fraternité où tu es le bienvenu et où tu partages des idées. Donc la maçonnerie, c'est pas néfaste quand t'es dans les premières sphères. Quand tu dépasses le 23e degré, et ça Stéphane Blais l'a très bien expliqué, quand tu dépasses le 23e degré, tous les symboles s'inversent, tu dois cracher sur la croix du Christ, tout devient en hébreu, et là c'est plus la même histoire du tout, et là tu... Alors on va vérifier, on va prendre le 23e degré, on va reprendre le manuel du rite écossais. Alors il faut savoir que j'ai assisté à des initiations de 23e degré, je suis bien placé pour y en parler, même de 24e degré jusqu'au 33e degré. Alors ce 33e degré, c'est le chef du tabernacle, donc c'est le 23e degré du rite écossais. Alors vous pouvez, je vous laisse le voir, le rituel il est en entier, il est là, voilà. Voilà. Alors il faut savoir que dans ce 23e degré, en réalité, on se réfère à l'Exode 22, c'est-à-dire au fait que les Hébreux étaient en 12 tribus, et on le rapporte donc à l'astrologie aux 12 constellations du zodiaque. Voilà, entre autres, il y a d'autres choses dans le rituel. Voilà. Je vous laisse voir le rituel en entier. Voilà. Voilà. Et au 24e degré, c'est Prince du Tabernacle. Alors, vous pouvez le regarder vous-même. Aucune référence au satanisme, aucune inversion. Je sais pas où il est allé chercher ce truc-là. Mais Jim le Veilleur, c'est évidemment un menteur. C'est surtout Jim le menteur. Il dit que je me prétends lumineux. Je me suis jamais prétendu lumineux. Mais s'il y a vraiment quelqu'un qui est pas une lumière, c'est toi. Il suffit de regarder ta tronche avec ton nez rouge pour comprendre qu'au niveau de la bouteille, c'est certainement ce qui se passe. Voilà. En tout cas, avec ce personnage, il faut toujours regarder ces informations. C'est très important. Je vous invite d'ailleurs, puisque vous êtes sur YouTube, à aller sur Théosophie secte, voilà. Et encore, j'ai des gentils, j'ai pas mis secte pédophile, parce qu'en réalité, c'est lié à l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Il y a 3 ministres de Macron qui sont des anthroposophes de Rudolf Steiner. Et la théosophie, c'est une secte New Age, financée par la fondation Rockefeller, et je vous invite à le contrôler vous-même. Donc une fois de plus, Jean le menteur. Parce que voilà, il fait son avant et qu'il y avait du pognon à prendre et que bon, ça ressemble à un crime en bande organisée cette histoire-là. Moi je peux pas l'accuser parce que j'ai pas de preuves, mais on se demande pourquoi il a été relâché au bout de 4 ans. C'est étrange. Voilà. Maintenant, bon, entre parenthèses, moi j'ai pas couché avec mon père, ni ma mère, ni ma fille, avec un mec qui couche avec son père. Excuse-moi, si je suis obligé de vous le rappeler, c'est pas normal. Bah après, je sais pas si c'est vraiment vrai, tout ça, faut savoir le vrai du faux. Mais en fait, ce qui m'accuse, j'en ai rien à foutre. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a des gens qui le suivent. Ça me dérange. Ça me dérange vraiment. En tout cas, c'est dommage, quoi, tout ça. C'est dommage parce que je pense que... Voilà. Alors voilà pour Jim le Veilleur. Je vous invite à voir le live de Nova parce qu'il est pas mal. Alors je vous invite aussi à aller sur mon site qui s'appelle colbert.onlc.be. Voilà, colbert.onlc.be. Et vous verrez, tout est expliqué. Il y a la décision de justice, il y a toute l'enquête. Et vous verrez qu'en réalité, je suis allé en prison parce que le commissaire de police qui s'est acharné sur moi était en réalité un adepte d'Alain Soral,
qu'il haïssait les juifs, les homosexuels, les francs-maçons et les étrangers au Luxembourg. Et il le dit lui-même, et tout le procès de première instance a été construit sur ça, à tel point qu'il y a de grandes organisations internationales, comme par exemple Human Rights Watch et d'autres associations se sont déplacées, parce que le juge était un Soralien, ainsi que le policier qui a mené l'enquête, Christian Kiefer. Je vous raconte tout ça. Je vous raconte d'ailleurs que tous étaient liés à un réseau sioniste, d'ailleurs, hein, aussi bien le policier que le juge. Hein, voilà le policier, voilà le juge. Ça a été jugé par la justice à Luxembourg parce que le juge en question, il est tombé dans l'affaire des attentats terroristes de Luxembourg avec le réseau Gladio. Il a dû donner sa démission. Et j'en profite pour vous expliquer un certain nombre de choses sur les Khazars, etc., sur les réseaux sionistes, qui il est. Et puis, bah voilà, vous verrez ça. C'est sur colbert.onlc.eu. Voilà. Alors, je vais quand même rappeler à Jean Leveilleur, qui a l'autorité de la chose jugée, que j'étais en prison parce que justement j'avais en face de moi un juge et un policier qui pensaient exactement comme toi. Sur l'histoire que Camille a été mon père adoptif, je me suis expliqué de ça. Sur les émissions de Faites entrer l'accusé, il faut savoir qu'elles disent exactement le contraire de ce que tu dis, c'est qu'elles m'ont innocenté. T'as même pas pris la peine de les regarder parce que tu sais, Jim, t'as un grand défaut. T'aimes bien ramener ta grande gueule tout le temps et donner ton opinion sur tout, sauf que t'as rien étudié. Et que comme Soral, comme Dieudonné et d'autres, et Blé, quand on s'intéresse à ce que vous dites, eh bien on s'aperçoit que comment il s'appelle, Stéphane Blé est un menteur pathologique, hein, qui a fait son fric sur la franc-maçonnerie, comme toi tu as fait ton fric et ta carrière sur la théosophie et le mensonge, et comme Alain Soral a fait sa carrière financée par un avocat du Front National qui avait des fonds d'un Israélien. Je vous invite à lire le livre de mon ami Salim Laibi qui s'appelle Alain Soral le mythomane. Alain Soral qui a fait une trentaine de procès à Salim Laibi qu'il a tous gagnés, et Alain Soral a été condamné à des dommages et intérêts. Vous êtes en face de vous de véritables sionistes, des véritables gens au service du nouvel ordre mondial. Jim qui est au service idéologique avec sa secte théosophique de la Lucis Trust, et je vous invite à le contrôler, qui est directement lié au Rockefeller, au nouvel ordre mondial, qui fait de l'intoxication en matière religieuse. Alain Soral financé depuis Israël via le Front National pour faire de l'intoxication en matière politique. Et de l'autre côté, Dieudonné, qui est un acteur que j'aimais bien. Je trouve qu'il était très bon comme promptologue homosexuel dans Le Derrière, le film de Valérie Lemercier. Il était très drôle. Et quelqu'un dont la carrière a été ruinée, mais qui a quand même fait beaucoup d'argent en exploitant la crédulité de la sphère de la conspiracon, celle des moutons noirs, hein, que le système tombe de la même façon, et il mettra à l'abattoir exactement de la même façon. La vraie résistance, eh bien, c'est d'apprendre la vérité, notamment celle qui a été enseignée par Platon et René Guénon. Et la vraie résistance, c'est celle qui fait une véritable monnaie électronique qui n'est pas une arnaque, un véritable village qui existe sur les papiers et qui n'est pas une arnaque, et de véritables maisons qui existent vraiment, hein, et qui ne sont pas une arnaque. Et tout ça, eh bien, on ne vous le montre pas pour le moment, parce qu'on ne va pas avoir de bois dans notre chemin, mais en temps voulu, on vous le montrera. Et vous verrez en temps Z qui a une crypto-monnaie qui est véritablement une crypto-monnaie d'échange, qui a un terrain, qui a un village, qui a des gens qui sont à l'abri du nouvel ordre mondial, dans un pays où on ne vaccine pas, dans un pays où on n'aura pas la puce, et dans le pays où les gens sont croyants, voilà, et sont tolérants et mélangés entre eux. Parce qu'en réalité, le Brésil, c'est exactement l'antithèse de tout ce que nous raconte Jim Leveilleur, qui, à part cracher sur les juifs et les homosexuels, les francs-maçons et les étrangers, notamment les arabo-musulmans de France, qu'il accuse de tous les maux, ferait mieux de se regarder dans un miroir, le miroir où il découvrirait un menteur, un falsificateur, un escroc, et quelqu'un qui est complètement au service du nouvel ordre mondial pour faire de vous de bons moutons noirs bêlants, mais qui bientôt iront à l'abattoir et qui en tout cas se font tondre la laine, pas seulement par le gouvernement mondial, parce qu'il semble qu'en matière d'arnaque, Alain Soral, Jim Leveilleur, Stéphane Blé et d'autres, et Dieudonné, on fait quand même pas mal. Je vous rappelle le Cestrel, l'Ananas Assurance, etc., Quenel Plus, et toutes les arnaques de la complosphère, c'est évidemment des gens au service du système, mais ils sont tellement cons qu'ils s'en rendent même pas compte eux-mêmes. Voilà, allez voir mon site, vous verrez toutes les informations et vous comprendrez qui est exactement Jim Leveilleur et comment il est au service
de la désinformation et de ce que je vous décris dans mon site internet, le réseau sioniste, c'est-à-dire le réseau Z à Luxembourg. Allez sur mon site, ça s'appelle colbert.onlc.be et vous saurez toute la vérité sur cette affaire. Je vous invite aussi à regarder l'émission de Faites entrer l'accusé, l'émission de Énergie 12, l'émission de RTL Allemagne, l'émission de RTL Luxembourg, une émission qui a été faite en Suisse aussi sur ce sujet. Il y en a une douzaine dans le monde et vous verrez que Jim Le Veilleur, non seulement ne les a pas vus, mais en plus est un menteur, parce que c'est surtout et avant tout Jim, le menteur sataniste de la secte pédocriminelle de Marrakech, celle de la Lucis Trust. Cette semaine, à rencontre, Bernard-Henri Lévy. Dans La barbarie à visage humain, Bernard-Henri Lévy s'en prenait violemment au totalitarisme. Dans Le Testament de Dieu, son nouveau livre, il propose un retour aux religieux et plus précisément au judaïsme. La position souvent extrémiste de Bernard-Henri Lévy a suscité plus d'une objection. Marcel Brisebois a rencontré l'auteur aux éditions Grasset, où il dirige une collection d'écrits orientés surtout sur les travaux des nouveaux philosophes. Bernard-Henri Lévy, dans vos deux ouvrages, La barbarie à visage humain et Le Testament de Dieu, vous pourchassez, si on peut dire, le politique. D'où vient cet intérêt pour le politique ? Cet intérêt ou au contraire cette méfiance, enfin, ce désintérêt, il me vient de l'époque elle-même, il me vient du siècle où on vit et qui, comme vous savez, est dominé par le politique. Le politique est devenu la religion des temps modernes. On nous dit par exemple depuis 10 ans, depuis que je suis venu moi-même à la pensée, que tout est politique, qu'il n'y a pas de problème dans la vie, qu'il n'y a pas de problème moraux, qu'il n'y a pas de problème de rapport entre les hommes, qui ne soit transi et pétri par l'ordre du politique. Bon, ça c'est un fait, et c'est un fait que toute conception du monde aujourd'hui, en cette fin du XXe siècle, s'abolit et échoue dans ce que j'appelle la conception politique du monde, à entendre la droite comme la gauche, à entendre les progressistes comme les réactionnaires. Il semble qu'il n'y ait d'autre regard sur le monde que le regard politique sur le monde et le regard politique sur les choses. Alors, moi je crois, déjà depuis la barbarie, mais plus encore avec le Testament de Dieu, que c'est là un des grands leurres, un des grands malheurs aussi, contre lequel il faut se battre et qu'il faut dissiper. Et c'est à ça que j'ai consacré toute la première partie du livre, toute la première partie du Testament de Dieu. Et vous dénoncez une conception tout à fait précise de la politique, cette conception qu'on appelait socialiste, ou marxiste, communiste. Oui, c'est-à-dire que ce que je crois, moi, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, on présente toujours le marxisme comme une pensée de rébellion, une pensée de révolte. Moi, je crois que le marxisme, c'est le contraire, que c'est une pensée réactionnaire, que c'est une pensée de soumission, et que pour cette raison-là, le marxisme, c'est sans doute aujourd'hui la forme exacerbée, la forme la plus achevée de la conception politique du monde. Il n'y a pas les hommes n'ont point trouvé aujourd'hui, en ce XXe siècle, de meilleurs moyens d'opprimer les hommes et de leur faire accepter leur propre oppression, probablement, que la manière marxiste et la manière socialiste en général, plus largement que marxiste. Donc bien sûr, j'attaque le marxisme non pas en tant que tel, mais comme variante extraordinaire et variante formidablement réussie de la conception politique du monde comme telle. Ma critique du marxisme, elle vient de là. Je ne suis pas marxiste, je ne suis pas anti-marxiste, par exemple, comme l'a été la droite depuis la Seconde Guerre mondiale, comme l'est Raymond Aron, par exemple. Mon anti-marxisme à moi, il se situe sur une ligne tout à fait différente. Grosso modo, la droite dit je suis anti-marxiste parce que le marxisme est révolutionnaire et que je crains la subversion. C'est ça que dit la droite, elle est anti-subversive, donc anti-marxiste. Moi je dis exactement le contraire. Moi je dis je suis anti-marxiste, car je crois à la révolte des humbles, car je crois à la résistance des simples, et que le marxisme est la meilleure manière d'y faire obstacle. Donc c'est un point de vue absolument opposé. Vous-même, vous y avez goûté au marxisme ou c'est une approche tout à fait, je dirais, philosophique, intellectuelle du phénomène que vous faites? Oui, enfin j'y ai goûté, et il m'a goûté aussi un peu, j'ai été marxiste longtemps, le marxisme m'a contraint pendant de nombreuses années. J'étais en 68, dans les années qui ont suivi, j'étais bien entendu un marxiste léniniste dogmatique, convaincu, stalinien et tout ce que vous voudrez, bien sûr. Et comment expliquez-vous justement cette fascination qu'exerce le marxisme malgré toutes les dénonciations que l'on peut en faire?
Ça dépend sur qui. Sur un intellectuel comme moi, par exemple, je crois que ça vient du fait que le marxisme est un des meilleurs moyens d'empêcher de penser. Le marxisme est une machine à ne pas penser. Pourtant, le marxisme se présente comme une science. C'est bien pour ça. C'est bien parce que le marxisme se présente comme une science, c'est bien parce que c'est une dogmatique, c'est bien parce que c'est un savoir livresque et achevé qu'il dispense les hommes, et notamment les intellectuels, de penser avec leur propre tête et de se servir de leur propre entendement. Moi, je pense que pendant de nombreuses années, je me suis épargné la douleur de penser parce que j'étais marxiste. Pourquoi penser quand on a à sa disposition cette merveilleuse encyclopédie, ce merveilleux compendium de savoir qu'est le savoir marxiste? Mais ne pourrait-on pas dire la même chose de la religion que vous appelez comme antidote d'une certaine façon au marxisme? D'abord, c'est pas la religion, parce qu'il faudrait là-dessus s'entendre, c'est pas la religion. Non, parce que moi je crois au contraire que la tradition de texte à laquelle je me réfère maintenant, qui est la tradition de l'Ancien Testament notamment, je crois qu'un de ses principaux commandements, c'est précisément de penser avec sa tête et de se servir de son entendement. Et où avez-vous trouvé ce commandement-là? Où je l'ai trouvé dans tout le discours des prophètes. Je l'ai trouvé dans tout le discours des prophètes, je l'ai trouvé dans le 2e cycle d'Isaïe, je l'ai trouvé chez Jérémie, je l'ai trouvé chez les petits prophètes, Amos ou Zacharie, dont je pense que, nonobstant la révélation qui, comme vous savez, est venue une fois et une fois seulement, puisque Moïse a été le seul prophète que Dieu ait regardé en face, qui se trouve au contraire confronté à cette éblouissante vérité qui ne se laisse approcher que de biais, qui ne peut que se mi-dire et se dédire et se médire, et avec laquelle ils sont engagés dans une sorte de corps à corps où ils laissent et où ils engagent non seulement leur savoir mais leur vie tout entière. Et comment s'est effectuée pour vous cette découverte ou cette redécouverte du judaïsme? C'est pas une redécouverte, je crois pas. Enfin, ça dépend. C'est une question philosophique ou biographique, celle-là? Biographique. Biographique. Bah, biographique, ce serait long à vous expliquer. Il faudrait que je puisse vous expliquer comment, qu'est-ce que c'est qu'un jeune Français élevé dans une famille anti-nazie, persécuté pendant la Seconde Guerre mondiale, dont la famille a été au premier rang de la lutte anti-nazie aussi parfois, et puis qui vient au monde en 1948, dans un monde où être juif était peut-être une infortune davantage qu'une gloire. Il y aurait ça d'abord. D'où le fait, il faudrait que je vous raconte aussi qu'est-ce que ça veut dire en France un juif assimilé. Qu'est-ce que ça veut dire un juif dont, à la table de famille de qui le mot juif lui-même était prononcé à voix basse pour que les domestiques ne l'entendent pas. Il faudrait que je vous explique tout ça. Et puis ensuite, il y a eu, alors beaucoup plus tard, à 18 ou 19 ans, il y a eu la découverte, là oui pour le coup, d'un certain nombre de grands penseurs, et notamment Emmanuel Lévinas, que j'ai découvert lorsque je suis entré à l'école normale supérieure, et que m'a fait découvrir mon maître de l'époque, Jacques Derrida. Bon, là j'ai commencé de lire la Bible, ça fait donc une dizaine d'années, et puis je l'ai lu un peu, peut-être davantage comme un poème que comme un texte théorique, hein. Et puis est venu le jour, alors là oui, il y a quelques années du coup, où face à l'effondrement des idéologies, devant la faillite du marxisme par exemple, dont on parlait à l'instant, est venu le jour donc où il a bien fallu trouver autre chose, où il a bien fallu savoir à quoi se raccrocher, où il a bien fallu, où nous sommes quelques-uns, en tout cas je ne suis pas le seul, à nous être demandé quel était le texte, quelle était la tradition qui encore pouvait tenir le coup face à ce désastre des idéologies. Et alors moi je suis arrivé à la conclusion que c'était que le texte qui tenait le mieux le coup, face aux errements du siècle, que le texte qui permettait le mieux de penser le phénomène et la révolution totalitaire, c'était probablement l'Ancien Testament. Oui, vous parlez d'un texte, vous ne parlez pas de Dieu. Je parle des deux. Car justement, alors ça c'est une question un peu difficile qu'on m'a souvent posée en France. À savoir, est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous y croyez pas, hein, oui. Votre histoire de religion, etc., très bien, mais Dieu après tout, bon. Alors moi je crois justement qu'une des originalités de l'Ancien Testament, c'est que peut-être Dieu n'est rien d'autre dans l'Ancien Testament, le Dieu juif, qu'un effet de texte.
Un effet de langue, vous avez dit même. Et j'ai dit ailleurs qu'un effet de langue. Moi, je crois que l'une des grandes différences entre le judaïsme et le christianisme, c'est que dans un point de vue, dans une perspective chrétienne, par exemple, c'est parce qu'il y a Dieu qu'il y a des apôtres. C'est parce qu'il y a la préexistence du Seigneur que la parole apostolique devient possible. L'un conditionne l'autre. Je crois que dans le judaïsme, c'est un peu l'inverse. Je crois que c'est parce qu'il y a du prophète qu'il y a Dieu. Je crois que c'est parce qu'il y a d'abord de la parole prophétique qu'il peut y avoir ensuite quelque chose comme cet être évanescent, étrange, écliptique par certains côtés, qui s'appelle l'être divin. Il y a un texte, par exemple, auquel je pense, là, qui est un texte qui se trouve au chapitre 18 de Jérémie, et au verset 18 du chapitre 18, même plus précisément, où le méchant prend la parole, l'impie, prend la parole, le non-pieux, et il demande à Jérémie, mais après tout, qu'avons-nous à faire de toi, prophète, puisque si vraiment, comme tu le dis, Dieu existe, si Dieu est là, on n'a pas besoin de prophète, c'est pas la peine. Dieu est là de toute éternité. Et Jérémie lui répond à peu près dans ce verset, dans les versets suivants, grave erreur, mon cher, si je n'étais pas là, moi, s'il n'y avait pas le prophète pour proférer la parole divine, alors il n'y aurait peut-être plus de Dieu du tout. Et Dieu lui-même disparaîtrait à l'horizon d'un ciel soudain devenu vide et frappé de fausseté. Alors Dieu n'est qu'une créature de l'homme à ce moment-là. Qu'est-ce qui empêche à ce moment-là que cette créature ne soit pas un opium, précisément, comme on l'a dit? Moi je crois que Dieu est une créature de l'homme, en ce sens. Alors là aussi, ça nous ramène au fond du fond de la tradition juive, le fameux thème de l'élection. Je pense qu'on l'a souvent mal compris. Le plus souvent mal compris. Je pense qu'élection, ça ne veut pas dire élection du peuple juif par Dieu, mais davantage élection de Dieu par le peuple juif. Que vous connaissez, enfin peut-être le midrash fameux sur la donation de la loi. Lorsque les nations, les unes après les autres, refusent la loi que vient leur apporter Dieu, elles la refusent, l'une parce qu'elle a les mains couvertes de sang et que la loi prescrit de ne pas tuer, l'autre parce qu'elle vit de larcin et de rapine et que la loi prescrit de ne pas voler. Et seul Israël décide d'accepter la loi et dit « nous ferons puis nous écouterons ». Ce que dit ce midrash, à mon avis, c'est qu'au lieu d'une élection au sens vulgaire du terme, au lieu d'un Dieu tenant sous son autorité, tenant là devant lui toutes les nations du monde et décidant de choisir celle-ci plutôt que celle-là par une sorte de grâce souveraine, on a exactement l'inverse, à savoir l'idée plutôt d'une communauté d'hommes qui choisit de parier sur cette instance mystérieuse qui a le nom de Dieu, qui choisit de choisir, qui choisit d'élire, qui choisit de parier sur. Donc c'est le schéma inverse, l'élection. Ça veut dire donc non pas le choix parmi d'autres de telle ou telle nation, mais le choix par telle nation parmi tant et tant d'idoles du Dieu souverain et du Dieu un. En ce sens-là, Dieu est effectivement une créature des hommes, si vous voulez. Et une illusion. Une illusion, pas une idole, mais probablement quelque chose comme une illusion. Mais c'est même pas... Je veux dire, si on parle d'illusion... Ce n'est pas d'hallucination. Oui. Non, mais justement, si on entre dans le langage de l'illusion, je crois qu'on se fout dedans. Parce qu'illusion, ça s'opposerait à quelque chose comme la vérité. Et du coup, on entre dans le langage de l'ontologie. Et je crois que le langage de l'ontologie, le langage de l'être, je crois que c'est un langage chrétien, c'est pas un langage juif. Je ne pense pas que le prophète biblique se pose la question de l'existence de Dieu au sens ontologique du terme. Je ne pense pas qu'il se pose la question de savoir si c'est une illusion ou une vérité. Je pense qu'il est en deçà de ce type de question-là, et cet en deçà-là, c'est ce que j'appelle moi le pari, c'est-à-dire ni illusion ni vérité, mais la nécessité de penser une instance où s'abolissent un certain nombre de phénomènes que les juifs des temps de la Bible appelaient l'idolâtrie, ou qu'ils appelaient la violence, ou qu'ils appelaient le règne et le triomphe de nature. Donc c'est au-delà de l'illusion et de la vérité quelque chose comme un pari. Qu'est-ce qu'il faut que l'homme soit? Qu'est-ce qu'il faut que l'homme pense? Quel excès de pensée faut-il dans sa pensée pour que, par exemple, la violence soit impossible, pour que, par exemple, le commandement de ne pas tuer soit efficient, pour que, par exemple, l'homme soit autre chose qu'une parcelle de nature à toute parcelle de nature et de matière pétrie. Je crois que c'est ça la question fondamentale que posent les prophètes bibliques, et question qui, du coup, économise toutes les perspectives théologiques. Il n'y a pas de théologie dans l'Ancien Testament. Si on entend par théologie un discours réglé, cohérent, scientifique, rigoureux sur le divin, je crois que ça, il n'y a pas ça dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi faut-il que vous en appeliez justement à ce discours pour vivre aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas besoin simplement de votre raison pour vous diriger ainsi dans la vie, pour nier les idoles, pour les dépasser? Est-ce que ça ne vous suffit pas? Est-ce que ça ne me suffit pas? Pourquoi on l'appelait une tradition, en fait?
Pour deux raisons. La première, dont je dirais qu'elle ne dépend pas de mon bon vouloir. Et cette raison-là, c'est les chemins obscurs et tortueux de la mémoire, et les chemins clandestins de la mémoire, et les chemins inattendus de la mémoire. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des effets de mémoire un peu incontrôlables, sur lesquels on ne peut rien, qu'on ne maîtrise pas, et dont ce livre, le Testament de Dieu, est un des effets. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que je ne crois pas qu'on pense dans le désert, je ne crois pas qu'on pense dans le vide. Je ne crois pas que, alors là, pour le coup, que les idées tombent du ciel, comme disait le président Mao. Les idées ne tombent pas du ciel. Je ne pense pas qu'on puisse penser à partir de rien. Alors je dis que dans l'héritage occidental, dans l'héritage de notre philosophie, pour un intellectuel comme moi, qui a été nourri de marxisme, d'hegélianisme, de nietzschéisme et de tout ce que vous voudrez, de toute la grosse sauce, notamment des philosophies de l'histoire, le meilleur des contre-feux, la seule pensée cohérente sur laquelle on puisse prendre appui, c'est celle-là. Et comme je ne crois pas qu'on puisse, à main nue, affronter les grandes idéologies du siècle, alors c'est la deuxième raison qui fait ce recours, plus que ce retour, c'est pas un retour, ce recours à la tradition. Mais pour un certain nombre de juifs, vous êtes considéré comme un hétérodoxe. N'est-ce pas? Je pense par exemple à l'article récent de Trigano dans Le Monde, n'est-ce pas? Contestant votre conception de Dieu, vous reprochant par exemple un Dieu masculin, un Dieu rocher, n'est-ce pas? Et évoquant lui au contraire un Dieu féminin par exemple. Oui. J'ai pas bien lu cet article. Moi je crois surtout que la Bible c'est pas une histoire de papa-maman. Je crois pas que ce soit une histoire de touche pipi. Je crois pas que ce soit la question de savoir si c'est plus le masculin ou le féminin. Moi c'est pas ça ma problématique. Donc effectivement je me fiche de savoir si c'est davantage la femme ou davantage l'homme. Moi je crois qu'il y a quelque chose d'autrement plus profond quant au rapport entre le principe paternel et le principe maternel dans la Bible, et que j'essaye de raconter dans le passage que je consacre au péché originel et même plutôt que ça à la naissance d'Ève, et qui va bien au-delà de ces petites polémiques parisiennes, quoi. Oui, mais au-delà de la polémique parisienne quand même, disons que comment vous situez-vous par rapport à ces juifs qui reconnaissent dans le monothéisme une religion, etc., et pour qui cette religion prêche, pour certains en tout cas, un retour vers Israël, et comment vous situez-vous dans ça en revanche c'est une question importante. Moi, je crois qu'il y a justement, j'ai discuté de ça avec un rabbin français à une émission de télévision qui s'appelle Apostrophe, ici en France. Moi, je crois qu'on trouve dans la Bible les deux choses. Je crois qu'on trouve d'une part l'idée d'un retour à la terre promise, l'an prochain à Jérusalem, et qu'on trouve d'autre part un autre thème, qu'on trouve par exemple chez Jérémie lorsqu'il recommande de fortifier sa position en exil, qu'on trouve chez Zacharie lorsqu'il parle de Jérusalem comme d'une ville ouverte, qu'on trouve dans une foule de textes de ce genre où la terre vers laquelle il faudrait faire retour, la terre qui serait désignée par le signifiant Jérusalem, est davantage peut-être une terre dans les têtes, une terre fantasmatique, une terre en pensée, qu'une terre réelle et une terre de matière. C'est la raison pour laquelle je crois, moi, qu'il y a autant, dans les textes sacrés, dans la Bible et dans le Talmud, il y a autant de légitimité à l'existence juive en diaspora qu'à l'existence juive en Terre Sainte. Mieux encore, je crois qu'il y a dans la Bible tout un thème, tout un motif de l'exil, tout un motif de la solitude, par exemple, tout un motif anticommunautaire, tout un motif où se trouve dénégué, où se trouve critiqué en ses racines mêmes toutes les formes de l'illusion communautaire, à quoi je me rallie moi, et qui est effectivement d'une certaine manière antagonique du thème sioniste par exemple. Alors ça veut dire que bien entendu, je reconnais le sionisme, et je le reconnais d'autant plus que bon, c'est la deuxième tradition pour aller vite au sens où je le dis là. Je le reconnais d'autant plus encore que pour moi l'existence d'Israël, comme je l'ai dit je crois une fois ou deux, est au sens propre et littéralement une question de vie ou de mort. Mais je crois qu'il y a autant de légitimité à penser le texte testamentaire dans cette perspective de l'exil, de la diaspora, etc. Alors concrètement, moi, Bernard-Henri Lévy, citoyen français aujourd'hui, je pense que ma besogne d'homme, ma besogne d'intellectuel et accessoirement ma besogne de juif, je pense que elle a un théâtre tout aussi légitime ici et maintenant en France qu'en Israël. Dans cette perspective du monothéisme qui a vécu pour une large part par ses prophètes, n'est-ce pas? Est-ce que vous, Bernard-Henri Lévy, vous vous concevez comme un prophète? Bien sûr que non. Pourquoi non? Bien sûr que non. D'abord parce que,
Ou alors il faut s'entendre. Enfin, bon, si on entend par prophète un augure de l'avenir, comme on entend au sens le plus courant, non, mais je préfère tout de même, comme les téléspectateurs pourraient s'y méprendre. Donc en ce sens-là, je dis non et 1000 fois non. Si un prophète c'est un maître penseur, comme diraient certains, il est bien évident que je ne me considère pas comme un prophète. Si un prophète c'est quelqu'un qui se trouve, alors là pour le coup, loin de l'esprit de Yahvé, qui se trouve possédé du verbe divin, alors là, très humblement et très modestement, je ne crois pas. Et je ne crois pas car je crois que les temps ne sont pas venus encore de cela pour moi. Si en revanche, on entend par prophète, alors au sens rigoureux où j'en construis le concept dans le Testament de Dieu, si on entend par prophète un certain rapport à la vérité, un certain rapport à l'histoire, un certain rapport à la communauté des hommes, un certain rapport à la cité, et si on bâtit à partir de là ce que j'appelle moi le modèle de la parole, l'exemple de la parole prophétique, alors disons que c'est dans ce sillage-là que j'essaie de placer mes propres pas. Oui. Alors justement, le prophète est à la fois celui qui est en porte-à-faux, n'est-ce pas, celui qui dénonce, mais aussi celui qui est solidaire. Quelle est votre solidarité avec vos contemporains? Ma solidarité avec mes contemporains, c'est par exemple, là il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, c'est par exemple aujourd'hui où nous parlons, ma solidarité avec les quelques dizaines de milliers de Vietnamiens qui menacent d'être jetés à la mer au large des côtes de Malaisie. Ma solidarité avec mes contemporains, c'est la solidarité que j'ai parfois manifestée avec les dissidents des pays de l'Est ou avec les gens qui crèvent tous les jours dans les prisons d'Argentine. Ma solidarité avec mes contemporains, c'est celle en France pour les jeunes gens qui sont actuellement en prison pour avoir manifesté le 23 mars dernier lors d'une grande manifestation ouvrière. Bon, ma solidarité avec mes contemporains, elle est là. Avec les opprimés, si je comprends bien. Pour dire un grand mot. Vous comprenez bien, oui, c'est ça. On peut dire avec les opprimés. Et votre rupture? Ma rupture, elle est avec les... Alors là, je crois que c'est une attitude prophétique, même si je ne suis pas un prophète. Ma rupture, elle se situe par rapport à tout ce que j'appelle les métropoles, et notamment les métropoles idéologiques, et notamment les métropoles de partis, et notamment les grandes organisations. Je suis quelqu'un qui n'est jamais milité dans aucun grand appareil, dans aucune grande organisation, etc. Et je suis quelqu'un qui suis décidé pour mon propre compte et pour celui de mes contemporains aussi, plus largement, de clamer, de témoigner pour le nécessaire retrait des grandes machineries idéologiques et des grandes machineries de consensus et de consensus, quoi, disons. Est-ce que votre succès vous gêne? Parfois. Comment? Comment? Je vais vous dire une chose que je n'ai jamais dite, que je n'ai jamais dite dans aucun entretien, mais que je vous dis parce qu'il m'obsède un peu tous ces derniers jours. Parce que le succès, parce qu'il est très difficile face au succès et face à un succès spectaculaire et rapide de ne pas être gadgetisé. Et que je suis terrorisé par la gadgetisation. Ça, ce serait une grande malédiction dont j'ai peur, oui, que je crains. Le prophétisme dont vous parlez doit fonder une morale. Mais cette morale, est-ce qu'elle n'est pas celle de quelques-uns, celle d'une élite? Je crois pas. Non, je crois pas, et je crois d'autant moins que la morale sur laquelle je prends appui, la morale que je dis, la morale que je parle, elle a, si vous voulez, deux fondements. D'une part, un fondement intellectuel et théorique, c'est celui que je vais chercher dans les textes sacrés, par exemple, et qui, celle-là, effectivement, est le fait d'une élite. Elle a un second fondement historique, sur lequel je m'appuie souvent et que je ressasse beaucoup tout au cours du Testament de Dieu. Et ça, c'est par exemple l'histoire de ces millions et ces millions d'humbles et de gueux qui étaient la communauté juive depuis des millénaires, et dont je pense que cette communauté à la résistance inouïe, cette communauté dont la résistance a duré toute l'histoire de l'Occident, cette communauté-là, je dis qu'elle appliquait en acte, en pratique, sans les réfléchir peut-être, les quelques grands principes que moi, intellectuel, j'ai tirés de l'Ancien Testament. Je dis la communauté juive, pas seulement la communauté juive. Je pense que les gens qui ont résisté en 1940, au 18 juin 40, au pétainisme et à la collaboration et au nazisme, je pense qu'en toute hypothèse, même s'ils n'avaient pas lu l'Ancien Testament, même s'ils n'étaient pas au fait de ce testament de Dieu que pompeusement j'annonce et proclame, je pense qu'ils en appliquaient les principes aussi, et moi, réciproquement et inversement,
c'est eux que j'écoute et c'est leur murmure et leurs paroles que j'essaie de réentendre aujourd'hui. Donc je ne crois pas que ce soit une morale élitaire. Tous les principes que je découvre, que je trouve, tous les principes que je retrouve, disons, c'est des principes dont je pense qu'ils ont des lettres de noblesse doubles, les unes qui sont dans l'histoire des idées des intellectuels et les autres qui sont dans l'histoire des humbles et des révoltes des hommes concrets. Lorsque je parle par exemple de résister à l'histoire, lorsque je dis que la principale des résistances, le vrai nom de la résistance, c'est la résistance à l'histoire et à son sens. Bon ben ça c'est pas une idée d'intellectuel, ça c'est l'idée qui est à l'œuvre chez les Vietnamiens qui quittent le Vietnam, c'est l'idée qui est à l'œuvre chez les dissidents qui résistent dans les camps de concentration, c'est l'idée qui était à l'œuvre parmi les quelques milliers d'hommes qui, autour du général de Gaulle au 18 juin 40, refusaient le verdict et le sens et le progrès inscrit de l'histoire tel que l'a proclamé les savants de l'époque. Pour vous, il n'y a de morale que de la résistance. Pour moi, il y a de morale que de la liberté. Et la forme... Qu'est-ce que ça veut dire, la liberté et la résistance? La résistance, ça veut dire, ça c'est simple, la résistance, ça veut dire répondre coup pour coup, répondre pied à pied aux puissants et aux forts et aux riches, comme disaient les textes bibliques autrefois. Et puis la liberté, ça veut dire s'arracher, alors inversement, ça veut dire s'arracher à toutes ces pesanteurs que les Grecs d'autrefois appelaient nature, que les marxistes d'aujourd'hui appellent histoire, nature et histoire étant en fait exactement synonymes, et qui font de l'homme quelque chose qui est de l'ordre du mécanique, plus que de l'humain. Être libre, ça veut dire être homme. Résister, ça veut dire être homme avec une majuscule, être plus homme que homme. Être libre et libre résistant, ça veut dire être fils d'homme, comme dit le prophète Ézéchiel. Sur quoi vous fondez cette liberté? Sur un avenir ou sur un passé? Ni l'un ni l'autre sur une loi, c'est-à-dire sur une autre temporalité. Si on parle philo, cette liberté, je la fonde sur une histoire décalée, sur un temps qui n'est pas tout à fait le temps des hommes, sur un temps qui est le temps de la loi au sens où l'entendaient les prophètes, bien sûr, pas la loi judiciaire et juridique, ça va de soi, dont je prétends que la scansion et le rythme ne se confondent pas avec la scansion et le rythme des choses. Mais pour l'homme ordinaire, qu'est-ce qui est possible de faire dans le monde d'aujourd'hui? Pour l'homme ordinaire, ce qu'il est possible de faire, c'est en toute hypothèse, et c'est même l'essentiel, ne pas gratifier les pouvoirs totalitaires de son propre consentement. Quelle est la force des totalitarismes sinon le consentement des hommes qui s'y trouvent asservis et qui s'y plient? L'homme ordinaire peut refuser son consentement. Et il y a des hommes ordinaires qui refusent leur consentement au pouvoir totalitaire. Il y en a aujourd'hui en Iran. Aujourd'hui en Iran, il y a des étudiants, il y a des femmes qui refusent la dictature des nouveaux ayatollahs. Il y en a en Union soviétique, ils sont rares, comme nous l'a appris récemment Zinoviev. Ils existent aussi. Il y a des hommes ordinaires qui appliquent les préceptes de résistance et qui résistent de toute leur âme et de tout leur corps au totalitarisme dominant. Aujourd'hui, on va parler de Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy est un philosophe français, né en 1948. On peut le considérer comme le plus grand philosophe français depuis Descartes. Descartes, avec qui BHL a d'ailleurs un point commun, qui est d'être expert dans plusieurs domaines. Descartes était à la fois philosophe, mathématicien, physicien. Et bien, de la même façon, Bernard-Henri Lévy n'est pas seulement un philosophe. C'est également un riche homme d'affaires, héritier de l'entreprise de son père, spécialisé dans l'exploitation du bois précieux africain, une entreprise qui sera vendue en 1997 pour la modique somme de 750 millions de francs. Et cette fortune, durement acquise, permettra à Bernard-Henri Lévy d'écrire ses plus grandes œuvres dans les hôtels du monde entier. Outre ses compétences dans le monde des affaires, on sait par son épouse, Arielle Dombasle, que, comme beaucoup de grands hommes de science avant lui, Bernard-Henri Lévy s'intéresse aussi particulièrement à la chimie, dans laquelle il semble qu'il aurait trouvé une certaine source de motivation, bien que son humilité le pousse à rester discret sur ce sujet. On signalera enfin ses talents de cinéaste. Il est le réalisateur du film Le jour et la nuit, un film que certains critiques de mauvais goût ont qualifié à l'époque de suicide artistique.
probablement par manque de subtilité ou parce qu'ils n'ont pas lu Lévinas. Alors, si on devait résumer l'œuvre philosophique de BHL, pour peu qu'on parvienne à la pénétrer, on pourrait dire que les deux grands axes de sa pensée sont d'une part l'engagement aux côtés des opprimés, et d'autre part la lutte contre toutes les formes de fascisme et de populisme. Vaste programme, mais un programme qui sera sans doute mieux compris si on tient compte du fait que Bernard-Henri Lévy est né au 1 rue Karl Marx. Karl Marx, défense des opprimés, la corrélation est trop évidente pour ne pas être remarquée. Et il est aussi probable qu'en tant qu'héritier d'une entreprise d'exploitation de bois africain, Bernard-Henri Lévy ait été très tôt sensibilisé à la problématique des inégalités sociales. L'avantage des inégalités sociales étant qu'on peut les constater aussi bien quand on les subit que quand on en bénéficie. Pour entrer dans la pensée de Bernard-Henri Lévy, on va partir de son ouvrage le plus connu, un ouvrage de référence publié en 1981 qui s'intitule « L'idéologie française » et à propos duquel le philosophe Raymond Aron, sans doute un peu aigri et jaloux du jeune philosophe, dira, je cite, qu'il viole toutes les règles de l'interprétation honnête et de la méthode historique. Alors, Raymond Aron ne sera ni le premier ni le dernier à critiquer le travail de Bernard-Henri Lévy, prouvant par là que BHL a raison lorsqu'il écrit dans l'idéologie française que la France constitue le laboratoire conceptuel du fascisme européen. Car le fait que Raymond Aron se soit permis de critiquer publiquement cet ouvrage et son auteur devrait suffire à prouver que la France est bel et bien la matrice idéologique du fascisme. On remarquera d'ailleurs que le premier mot de l'idéologie française est Vichy, si on met de côté l'avant-propos qui lui commence par « je », et que le dernier mot de l'épilogue est « racisme ». Le livre aurait d'ailleurs pu se limiter à ces trois mots « je », Vichy et racisme, car ils portent en eux la quintessence de l'engagement philosophique de BHL. Alors il faut préciser que, dans l'œuvre de BHL, l'histoire des idées politiques, la sociologie ou encore l'économie occupent une place relativement réduite. D'ailleurs, dans une tribune publiée en 2011, Bernard-Henri Lévy écrira que, je cite, « l'économie n'existe pas » et que, je cite à nouveau, « l'économie, c'est comme l'intendance, elle suit ». Et on ne peut qu'être d'accord avec ça. Il est vrai que l'économie n'a pas vraiment d'influence dans l'histoire des nations du monde. Il est vrai que les guerres, que la pauvreté, que les inégalités n'ont qu'un très lointain rapport avec l'économie. Car, ce que BHL a bien compris, c'est que des disciplines comme l'économie, ou comme la sociologie, ou l'anthropologie, empêchent de voir que la réalité est beaucoup plus simple à comprendre. À savoir, le fait qu'il y a des méchants. C'est ça, l'épicentre conceptuel du système théorique de BHL. Les méchants. Alors, les méchants peuvent prendre plusieurs formes. Ils peuvent porter plusieurs noms. Ce seront par exemple les fascistes ou les crypto-fascistes. Ce seront les populistes, les nationalistes, les antisémites ou les anti-américains. Oui, parce que pour Bernard-Henri Lévy, je cite, « l'anti-américanisme est une métaphore de l'antisémitisme ». Notez la perspicacité conceptuelle d'une telle dénomination. L'antisémitisme par métaphore. Le crime par métaphore. Saint Thomas d'Aquin lui-même n'y aurait pas pensé. Donc, ce que Bernard-Henri Lévy a bien compris, c'est que dès lors qu'on se penche sur un phénomène, et a fortiori sur un phénomène politique, toute tentative d'en faire la généalogie historique ou d'en faire l'analyse économique représente déjà un premier pas vers la complicité. Car l'analyse, n'est-ce pas la tentative de comprendre ce qui ne doit pas être compris?
l'analyse, n'est-ce pas la réduction de l'affect? Et la réduction de l'affect, n'est-ce pas le terreau du totalitarisme? C'est en tout cas l'hypothèse que soutiendra BHL dans son livre « La barbarie à visage humain », paru en 1977, dans lequel il écrit, je cite, « Chacun sait aujourd'hui que le rationalisme a été un des trous d'aiguille par quoi s'est faufilée la tentative totalitaire. Le fascisme n'est pas issu de l'obscurantisme, mais de la lumière. » Fin de citation. Tout est dit. Et à ceux qui diront que Bernard-Henri Lévy critique le rationalisme tout en se réclamant de la philosophie des Lumières, et y verront ce que des esprits malveillants appelleront une incohérence, entendons-nous bien. Il ne s'agit pas d'une incohérence. Il s'agit d'une distinction. D'une distinction absolument cruciale pour qui veut comprendre les fondements de la pensée BHLienne. La distinction entre le bon rationalisme et le mauvais rationalisme. Le bon rationalisme, c'est le rationalisme de la liberté et du progrès. C'est le rationalisme de Voltaire et de Bernard Kouchner. C'est le rationalisme sur la base duquel s'établit ce qu'on appelle le droit d'ingérence, qui pourra à l'occasion devenir devoir d'ingérence. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce concept, le droit d'ingérence, ça désigne, dans le droit international, la possibilité pour un État d'intervenir militairement dans un autre si ce dernier enfreint les droits de l'homme. Et la définition juridique de ce concept prévoit que l'ingérence est motivée par une obligation morale. L'obligation morale de faire régner les droits de l'homme, y compris par le recours aux armes. Ça, c'est le bon rationalisme. Le rationalisme de la liberté qui doit s'imposer. Il est vrai que, dans les faits, ce sont par définition les États militairement puissants qui ont la possibilité d'intervenir dans les autres. Et qu'historiquement, on a rarement vu un pays du tiers-monde s'ingérer dans les affaires politiques d'une grande puissance occidentale. Mais après tout, on n'a jamais vu non plus qu'un enfant fasse la leçon à ses parents. Pour BHL, il est normal que les pays les plus développés indiquent aux pays qui le sont moins la voie du progrès. Quoi de plus humaniste? Alors évidemment, certains diront que l'ingérence occidentale a surtout permis d'installer le chaos dans les pays dans les pays libérés. L'Irak, la Libye, la Syrie, pour ne citer que ces quelques exemples. Mais enfin, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est ce qui fait que, lorsque ce reproche fut adressé à BHL, ce reproche de se dire du côté des droits de l'homme, tout en validant des opérations militaires ayant occasionné plusieurs milliers de morts, dont des civils, BHL répondra que c'est ça, être un démocrate conséquent. Un démocrate conséquent, ce n'est pas quelqu'un qui respecte le droit des peuples à l'autodétermination, et ce même si cette autodétermination ne nous plaît pas ou n'arrange pas nos affaires commerciales. Un démocrate conséquent, c'est un démocrate qui souhaite que le monde entier devienne démocrate. Parce que les démocrates, ce sont les gentils. Et que les non-démocrates, ce sont des méchants. C'est pourtant simple à comprendre. Un démocrate conséquent, un partisan des droits de l'homme conséquent, c'est un partisan des droits de l'homme qui n'hésite pas à franchir la barrière de l'autodétermination des peuples pour imposer ce qu'il estime être la clé de voûte du bonheur universel. Et c'est en cela que Bernard-Henri Lévy a parfaitement raison de se qualifier lui-même d'homme de gauche, puisqu'il s'inscrit finalement dans la droite ligne de l'idéal formulé par Jules Ferry devant l'Assemblée nationale en 1885, lorsqu'il proclamait « Les civilisations supérieures ont le droit et même le devoir d'éduquer les civilisations inférieures. » Et pour ceux qui estimeraient que ces propos seraient simplement les propos d'un homme du 19e siècle, et qu'au 19e siècle, tous les Européens pensaient ainsi, soyons clairs, ce n'est pas le cas.
Et c'est d'ailleurs tout le sens de la réponse de Georges Clemenceau à Jules Ferry. Clemenceau qui dira, je cite, « Je ne comprends pas que nous n'ayons pas été unanimes ici à nous lever d'un seul bond pour protester violemment contre vos paroles. Non, il n'y a pas de droit des nations dites supérieures contre les nations inférieures. La conquête que vous préconisez, c'est l'abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique sur les civilisations rudimentaires pour s'approprier l'homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu civilisateur. Ce n'est pas le droit, c'en est la négation. » Alors probablement que si Clemenceau avait vécu à notre époque, il se serait fait le défenseur des dictatures de Saddam Hussein, de Muammar Kadhafi ou de Bachar al-Assad. Fort heureusement, ce sont les descendants intellectuels de Jules Ferry qui ont survécu. Mais gardons-nous bien de prêter à Bernard-Henri Lévy des motivations bellicistes. BHL n'aime pas la guerre. Il l'a bien dit. Il n'aime pas la guerre, il fait la guerre sans l'aimer. Une formule empruntée à Malraux, qui lui inspira l'écriture d'un livre en 2011, dans lequel il décrit sa participation active au printemps libyen. Bon, il s'est surtout fait prendre en photo devant les tanks de l'armée libyenne, mais bon, ça fait quand même de belles images. La guerre par métaphore. Donc, là aussi, comme il y a le bon rationalisme et le mauvais rationalisme, il y a la bonne guerre et il y a la mauvaise guerre. Il y a la guerre des gentils pour les droits de l'homme et il y a la guerre des méchants pour la dictature. Et cette distinction entre le bon et le mauvais, cette distinction conceptuelle d'une solidité intransperçable, on la retrouve également chez BHL sur la question du libéralisme. Il y a un bon libéralisme et il y a un mauvais libéralisme. Le mauvais libéralisme, c'est, je cite, le libéralisme qui produit les délits d'initiés. Le bon libéralisme, c'est, je cite, celui qui les empêche. Ça paraît clair. Il y a aussi la bonne mondialisation et la mauvaise mondialisation. La mauvaise mondialisation, c'est celle qui produit les délocalisations, le chômage de masse, l'augmentation des inégalités. Et la bonne mondialisation, c'est celle qui produit l'extension des droits de l'homme et des valeurs démocratiques. La bonne mondialisation, c'est ce que refusent les populistes, toujours enclins à faire obstruction au progrès pour assouvir leur pulsion de haine. Et en parlant de populisme, Bernard-Henri Lévy a bien compris de quoi les Gilets jaunes étaient l'incarnation. On pourrait croire un peu naïvement que les Gilets jaunes sont un mouvement de revendication populaire et sociale. Ne nous y trompons pas. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui clame d'abord sa haine de la démocratie. C'est un mouvement qui clame d'abord sa détestation de la République et son désir de retour au fascisme. D'ailleurs, le simple fait de revêtir un gilet jaune, c'est-à-dire un uniforme, n'est-ce pas une référence directe au défilé des milices de Mussolini ? Bernard-Henri Lévy, lui, a bien cerné le cœur de la revendication des Gilets jaunes. Le cœur de leur revendication, ce n'est pas le pouvoir d'achat. Ce ne sont pas les taxes sur le carburant. Le cœur de la revendication des Gilets jaunes, c'est l'antisémitisme. C'est ça qui motive les mouvements populaires, les mouvements populistes. La haine de l'autre, la haine de celui qui réussit, la haine de l'argent. BHL combat la haine. Et ce qu'a compris Bernard-Henri Lévy, et ce en quoi il surpasse largement la sagesse d'un Socrate, c'est que, pour faire triompher une cause, un affect vaut 1000 concepts. Une accusation vaut 1000 argumentations. Pourquoi penser quand on peut émouvoir ? Pourquoi analyser quand on peut criminaliser ? Pourquoi viser la tête
quand on peut viser les tripes. Montaigne a commis l'erreur de vouloir comprendre l'autre. Il a commis l'erreur de vouloir se glisser dans la conscience du barbare parce qu'il considérait que nous sommes aveugles à notre propre barbarie, mais sensibles à la barbarie d'autrui. Montaigne disait qu'on pouvait comprendre les barbares dès lors que l'on comprend que la barbarie n'est que le nom donné à ce qu'on ne comprend pas. Quel imposteur ce Montaigne! Si Bernard-Henri Lévy est bien le dernier humaniste, c'est parce qu'il a compris qu'on ne prend pas part à l'histoire et au destin du monde en cherchant la vérité. On prend part à l'histoire et au destin du monde en accompagnant la force qui le gouverne. On prend part au destin du monde en dépassant la vérité, en s'asseyant avant elle à la table et en la fuyant du regard lorsqu'elle est en face de nous. BHL, ou celui qui a compris une vérité fondamentale, à savoir que la raison du truqueur est généralement la meilleure. Allez! Bienvenue dans votre itinéraire Bretagne au camp de Côte-Quidan, dans le Morbihan. C'est ici que sont formés les futurs officiers de l'armée de terre. Dans ces deux écoles de commandement, on dispense un enseignement universitaire, mais la formation repose également sur l'enseignement humain et militaire. Ici, on apprend à faire la guerre.
есть контракт. Контракт с компанией. Контракт с Родиной. С совестью. И мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад. Но в аду мы будем лучшими. Лучшие в аду. Локомотив мотор нас! Выходим! Локомотив прикрывай! Быстрее! Скорее всего! Я горю! Танк белых уже ждал врага. Силы были неравны, но командир танка «Локомотив» об этом не думал. Он хотел отомстить за друга. Je vous salue! L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Française! Français! Je suis sûr que tout le monde me comprend et je suis sûr qu'en particulier tout ce qui est jeune comprend quand il me dit, le vieux bonhomme, le vieux français que je suis.
plus 20 ans, t'as plus le temps de faire l'enfant, de faire que la fête. T'as plus d'argent, pas d'élan, tu vas vraiment droit vers la défaite. Et j'entends au loin, au loin, au loin cette petite voix chant de sirène qui me dit mais viens, vas-y prends ma main, allez je t'emmène. Qui me dit tout bas. Je finirai complètement folle et voilà. T'as pas le droit de rester comme ça, faut faire des choix. T'as quoi dans la tête? Mène des combats, crois en toi. Le monde est là, part à sa conquête. Et j'entends au loin, au loin, au loin cette petite voix chante de sirène qui me dit mais viens, va vers ton destin. Faut pas que tu freines. Qui me dit tout bas. J'avoue, je sais pas, je monte rien la face, je finirai complètement folle et voilà. J'avoue, je sais pas, je monte rien la face, je finirai complètement folle et voilà. Hear the sound of your dreams, you are so near, they are so near. Look around, hear the sound of your dreams, none of your fears, and just open up your heart. Come, I will never let you down, I know you're a fighter. Hold in your heart the love around, you know you're a fighter. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix qui me répète non mais tu vois je finirai complètement folle et voilà. J'avoue, je sais pas, je monte rien la face, je finirai complètement folle et voilà. Et voilà. Il y a tant de voix dans ce monde, des histoires à raconter, des cœurs à combler. Peu importe où tu es né, nous partageons tous la même humanité. Que tu sois né à Paris, au Mali ou à Djibouti, pour moi rien ne peut changer l'amour qui se trouve en moi. Peu importe ta couleur, peu importe ta provenance, nous sommes tous unis dans cette même danse. Levons les yeux vers l'horizon, pour un avenir plein de belles saisons. Main dans la main, cœur à cœur, nous créerons un monde meilleur. Je voudrais qu'il y ait une loi qui permette à tous les enfants du monde entier de vivre dans la paix. Je voudrais qu'il y ait une loi qui permette à tous les enfants du monde entier de vivre en liberté, de vivre dans la paix. Il y a tant de souffrances, tant de larmes et de douleurs, mais ensemble nous pouvons apporter la chaleur aux cœurs brisés, aux âmes perdues. Ensemble nous pouvons construire un monde plus juste. Levons-nous pour ceux qui ne peuvent pas, tendons la main à ceux qui n'ont pas de voix. Ensemble nous ferons tomber les murs et nous construirons des ponts d'amour et de bonheur. Vorrei che ci fosse una legge che permetta a tutti i bambini del mondo di vivere in pace. Vorrei che ci fosse una legge che permetta a tutti i bambini del mondo di vivere in libertà, di vivere in pace. Nous sommes les gardiens de notre avenir, ensemble nous pouvons tout reconstruire. Donnons aux enfants un monde de lumière, où ils pourront rêver sans peur, sans guerre. Ensemble nous pourrons changer le cours de l'histoire, ensemble nous pouvons illuminer la gloire
de l'amour, de la paix, de la solidarité, pour un monde uni, pour l'éternité. I wish there were a law that allows all children around the world to live in peace. I wish there were a law that allows all children around the world to live in freedom, to live in peace. Ich wünschte, es gäbe ein Gesetz, das allen Kindern auf der Welt erlaubt, in Frieden zu leben. Ich wünschte, es gäbe ein Gesetz, das allen Kindern auf der Welt erlaubt, in Freiheit zu leben, in Frieden zu leben.我听到有一条法律，允许世界上所有的孩子生活在和平中。我希望有一条法律，允许世界上所有的孩子生活在自由中，生活在和平中。Desearía que hubiera una ley que permitiera a todos los niños del mundo vivir en paz. Desearía que hubiera una ley que permitiera a todos los niños del mundo vivir en libertad, vivir en paz. Ensemble nous pouvons changer le cours de l'histoire. Together we can illuminate the glory. Pour l'éternité, français. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça. Les sœurs de l'ordre du Carmel, les carmélites, ont décidé d'ouvrir un monastère près du mont d'Arrée, afin de se préparer et de préparer spirituellement les gens qui le souhaiteraient à la venue de Monseigneur André, du grand monarque, en accord avec la prophétie, donc sur le mont d'Arrée, où il arrivera avec ses lieutenants-colonels, pour repartir à la conquête de la France à l'invitation d'un général de petite noblesse du sud de la France. Inutile de vous dire qui c'est. Il sera aidé principalement par la Marine nationale, par Saint-Cyr, Bretagne, et par des militaires français qui ne baisseront pas la culotte ni devant les forces algériennes et l'islamo-gauchisme dans le sud de la France, ni les Orléans et les Russes et leurs alliés iraniens, etc., dans le nord de la France. Donc la reconquête, elle aura lieu à partir des monts d'Arrée, à partir de la Bretagne. Nantes sera entièrement détruite, ça lui apprendra de faire des Hellfest, mais à Rennes, nous battrons, nous gagnerons la bataille de Rennes et bien d'autres batailles, puisque nous arriverons en peu de temps à libérer notre pays des forces d'occupation russes. Une fois de plus, cette occupation russo-algérienne de la France, elle sera possible qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de Français qui décident de baisser la culotte. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous préparer spirituellement avec ce monastère du Mont d'Arrée. Donc, ce sont des carmélites qui seront chargés de vous préparer d'un point de vue spirituel. Quant à nous, on verra ça au printemps avec la reconstitution du régiment Picardie. Eh bien, on permettra aux hommes qui le souhaitent de rejoindre Monseigneur André et de former une force militaire de frappe pour libérer notre pays. Une fois de plus, eh bien, la Bretagne, Breitz, Mabro, évidemment en avant. Une fois de plus, on va aider les Français. On espère que c'est la dernière fois.
on est intervenu à Poitiers, on est intervenu pendant la Première Guerre mondiale, on est intervenu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On intervient une fois de plus avec les Grands Bretons pour vous sauver. Eh bien, faites-nous honneur. Vous avez sous cette vidéo les coordonnées afin d'aider ce monastère de carmélites. Si vous avez des meubles, si vous avez des matériaux, si vous avez du temps disponible, si vous avez un peu d'argent, eh bien, contactez la personne en dessous et nous allons vous permettre, eh bien, de participer. Vous qui voulez faire quelque chose, êtes nombreux à envoyer des messages à Monseigneur André. Eh bien, maintenant, c'est ici que ça se passe avec les héros des évangiles, avec les héros du Christ. C'est ici que ça se passe au Brésil. C'est en France aussi que ça se passe avec les carmélites et d'autres ordres qui nous ont rejoints. Je vous l'avais dit, on peut compter sur les religieux réguliers français, c'est-à-dire les monastères. Laissez tomber les séculiers, ceux qui sont dans le siècle, ils sont complètement satanisés par Vatican III au service de la gouvernance mondiale. Mais la résistance, elle s'organise dans la vieille noblesse, celle qui n'a pas trahi, dans le peuple chrétien, catholique qui n'a pas trahi, et dans nos ordres monastiques. La reconquête, de toute façon, se fera à partir de nos ordres monastiques, avec l'appui de l'armée. Une fois de plus, rejoignez nos ordres monastiques, rejoignez notre armée de libération royale, rejoignez Monseigneur André de Biaz. À bientôt, ciao. Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coude bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité.
Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite?
と同種の上一切空真実不幸公説般若波羅蜜多収束説収圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソアカ般若心経説収圧ギャテギャテハラ